Donc bonjour et bienvenue sur le plateau TV d'Happy Love Day. Donc nous sommes très heureuses de vous interviewer aujourd'hui en tant que petite princesse de l'événement. Donc j'accueille aujourd'hui Monsieur Antoine Brachet, cofondateur du collectif citoyen. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, alors on parle, je crois, des 100 barbares. C'est effectivement un mouvement que j'ai lancé il y a à peu près 3 ans maintenant, qui initialement était une réaction à un classement qui était le classement Choiseul, qui indiquait quels sont les 100 de moins de 40 ans qui feront la France de demain. Et la particularité commune de ces 100 jeunes personnes, c'était qu'ils avaient tous fait l'X ou l'ENA. Et donc, je trouvais ça un peu étonnant. Et j'ai décidé de faire un appel en disant propose ton barbare, qui était un terme qui m'intéressait beaucoup à l'époque. En gros, celui qui est autour de toi change le monde en mieux. Et il y a eu un peu d'effet d'écho, donc maintenant on est 7000 réunis autour d'un manifeste qui grosso modo dit que les règles du jeu du monde sont en train de changer et qu'il faut rester humain dans tout ça. Je caricature, mais on peut le retrouver en ligne, et où on essaie de faire quelque chose qui est complètement anti-institutionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure juridique, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de flux financier, il n'y a rien, il n'y a pas de marque déposée. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui émergent au sein de ce mouvement, on ne va pas revendiquer le fait que c'est émergé chez nous. Enfin, pour l'instant, on ne le fait pas. On est juste content d'avoir accompagné des gens sur leur chemin. Donc il y a un réseau d'entraide qui s'est créé online et qui essaye de se poursuivre dans des rencontres réelles. Donc il y a un site internet. Sur le site internet, le truc principal, c'est qu'il y a un bouton avec rencontre un barbare, et de manière à ce que les gens puissent se rencontrer dans la vraie vie. Voilà. Très intéressant. Du coup, ce matin, vous avez fait partie d'une carte blanche. Qu'en est-il sorti de ce débat? Vous pouvez nous en dire un mot? Alors ce matin, c'était super intéressant parce que pour le coup, il y avait quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il y avait une diversité générationnelle, puisque je discutais avec une jeune femme qui s'appelle Romane et qui avait 25 ans, donc un peu moins âgée que moi. Et l'enjeu de la discussion, c'était sur est-ce que la démocratie a un avenir. Je pense que c'est un sujet relativement utile d'aborder aujourd'hui. Parce que je pense que on disait un peu ce matin, c'est que la démocratie, c'est un super tanker. Donc c'est-à-dire que c'est un gros bateau difficile à bouger, puisque c'est un bateau dont la direction est fixée par la volonté collective. Et que s'il y a des tsunamis en face de nous, pour changer d'air, c'est un peu dur. Donc on peut se poser la question de est-ce que c'est le meilleur des modes de fonctionnement aujourd'hui. Et en s'interrogeant, on avait plutôt un parti pris très optimiste, puisqu'on constatait qu'il y avait beaucoup d'expériences en cours pour procéder de manière relativement différente sur les aspects démocratiques, de prise de décision. Et que c'était un ADN qu'on avait en France et en Europe qui était différent de celui des États-Unis ou de la Chine par exemple, et qui nous permettait d'avoir un avantage comparatif fort, et qu'en plus, vous évoquiez les petits princes, petites princesses, la génération qui est en train d'arriver, à mon avis, a toutes les armes pour justement pousser un peu dans la bonne direction en détruisant les citadelles anciennes. Voilà. D'accord. Du coup, quel était pour vous l'enjeu de participer à ce sommet? Moi, quand j'ai accepté, c'était sur la base de 2 intuitions. L'intuition d'une personnalité qui crée le projet un peu artistique, donc c'était pas un environnement complètement normé, donc il pouvait aboutir des choses inattendues. J'aime bien l'inattendu. Et d'autre part parce qu'il y avait aussi cette adéquation générationnelle entre on va dire des anciens et des nouveaux, et que ça facilite la prise de relais, qu'à mon avis c'est une prise de relais qui doit être faite le plus rapidement possible. Donc je me suis dit que sur l'enjeu traité qui était celui de la gouvernance, c'était sans doute un des meilleurs formats possibles. Donc j'étais ravi. Ok. Et enfin, dernière question, après cette journée de sommet, qu'est-ce que vous en retenez? Qu'avez-vous appris et qu'est-ce que vous pouvez apprendre aux autres? Le point moi, qui m'a bien frappé, c'est que tout peut pas être dans la tête. Je pense dans la salle, moi compris, il y a plein d'intellos, donc c'est cool, parce qu'on réfléchit beaucoup, mais les moments qui m'ont plus marqué, au moins autant que les tables rondes auxquelles j'ai assisté qui étaient passionnantes, c'était quand il y a des gens qui sont mis à danser, à faire les zouaves, quand il y a, j'ai oublié son prénom, pardon, Zaya je crois, chef d'orchestre qui nous a conduit à diriger sur un petit air de musique classique, et que ces interludes en fait permettent de créer des connexions bien supérieures à celles qui sont créées quand on assiste de manière non interactive à une table ronde, et que l'alliance des deux justement formait quelque chose de positif. Il n'y aurait pas eu ça, j'aurais été déçu. Il y a eu ça, ça complétait bien et on était bien. Voilà. Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une belle fin de journée. Merci de m'avoir invité. Bonne fin de journée Pas à de vous. problème. Au revoir. Merci.